Ça fait peur la chute, surtout quand on a connu les grosses blessures. L'appréhension est un peu plus grande, ça fait partie du jeu. Physiquement, on n'est jamais au meilleur de soi, parce que je sais que je pourrais être beaucoup plus prête. J'ai l'impression de parier vite et de devoir tirer. Le départ avec Alors, je m'appelle Elena Viargue, j'ai 19 ans. Je fais du BMX Race depuis 2014, donc depuis mes 9 ans. Je suis au club d'Aveyron BMX depuis le tout début. Je fais partie du co-factory Marshall Racing et ça fait 3 ans que je suis au niveau national. On est à Lande pour le championnat de France. Samedi, cruiser. Du coup, j'étais voir la piste. Je l'avais vue le vendredi, mais j'ai quand même été la revoir avant de faire les essais. La météo était plutôt bonne, pas de pluie, pas de vent. Il faisait pas trop froid, pas trop chaud, donc franchement, un temps idéal. Donc là, juste envie de rouler. Manche 1 cruiser, pas d'objectif spécifique, rouler bien, j'ai pas l'habitude de rouler avec le cruiser, donc se jauger pareil par rapport aux autres. Sur la piste avec la race numéro 3 et notamment Sucy Sagnier, la pilote de la Gorgue avec son numéro 89. Pris le lead, la première place actuellement dans cette deuxième ligne droite et on a une technique bien réalisée par Elena Viargues, la pilote de l'Aveyron BMX. On observe ici à la deuxième place et derrière on est au coude à coude pour la troisième et quatrième position avec à l'intérieur la présence Et bien de Léonie Grange avec son numéro 02 qui tente de conserver une troisième place, mais on lui résiste avec également un bel effort ici à la quatrième position. Que je sors pas trop mal, bonne première ligne, côte à côte avec la première, passe 2 dans le virage et tout le long de la course je suis derrière elle, donc j'arrive ligne d'arrivée deuxième, contente de mon tour et prête pour les 2 prochaines manches. Position, on va regarder devant s'il y a du changement, non, mais ça se bataille magnifiquement dans les derniers mètres avec une victoire d'Héloïse Francine. Dans la série 40, qui est actuellement dans la première ligne droite, le bon départ ici bien réalisé. À l'intérieur par Lou Pilar, la pilote du club de Ruiz avec son numéro 54, tente de se détacher, mais regardez, on réagit derrière, on va également assez vite avec Mindy Hernandez, la pilote du Pont-Évêque avec son numéro 52 qui est à la relance ici. Et qui tente de revenir alors qu'elle occupe la deuxième position et on va citer également le club de l'Aveyron, c'est Elena Viargues qui détient la troisième place. Il s'est passé des choses dans ce dernier virage avec notamment différentes trajectoires et je reviens à la quatrième place, elle sera attribuée. Allez, race numéro 78 et retenez bien ce nom, Lucie Lacoste, partie du couloir numéro 8 dans cette troisième manche. Elle a remporté ses 2 premiers tours. Elle a également remporté les 2 derniers manches de Coupe de France dans la catégorie des 20 pouces. Elle a sorti le cruiser aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour aller essayer de remporter le titre aujourd'hui à la deuxième position. On va parler de Loa Vincent pour le club d'Issoire à la 3e place. Coraline Bucaille, Missigné, Ventoux et dans à la 3e position avec Loane Vincent toujours à la 2e place et on va pouvoir compter sur Elena Viargue pour le club Aveyron BMX à la 4e place.
Manche positive, je m'applique jusqu'à la ligne d'arrivée et du coup les manches sont passées, ça passe pour les demi. Donc un petit peu de pression parce que toujours le start, pas le point fort, donc un petit peu de pression par rapport à ça, à bien sortir et voilà, direction les demi. Fish in the sea, you know how I feel. Et je passe la ligne d'arrivée 7e, contente d'avoir fait une demi, mais frustrée de pas avoir pu faire mieux et montrer mon accélération dès la première ligne. Mais voilà, c'est une demi-finale championnat de France. Hein. Check this out. Okay. I look good. Okay. On the street and I got my swag on. Okay. Get the money, gotta get my bag on. Okay. Triple back, flip out the whole scene. Okay. All you suckers just the one that be me. So Kevin Lapère, 27 ans. Je roule au club de Blagnac depuis 2019. Je pratique le BMX depuis mon plus jeune âge. Je suis né sur un vélo. Je suis pilote national en catégorie 25-29 ans. tricks on the wrist, gotta keep it on. Okay. What you got? I got it going on. Objectif de la journée, toujours pareil, hein, pas vraiment d'objectif de résultat parce que c'est ce qui me met une mauvaise pression. Et plus moi réussir à être précis, engagé dans mes tours, agressif, et puis tenter ce que j'ai à tenter quoi. Et puis repartir de cette course sans rien regretter. Après le résultat sera ce qu'il est, mais si je repars sans rien regretter, c'est gagné quoi. Première manche, j'arrive sur la grille plutôt détendu, plutôt serein. On était 5 sur la grille de départ, mais il fallait pas que je m'endorme non plus quoi. Honnêtement, plutôt bon départ, enchaînement un peu compliqué parce qu'on a eu 2 heures de pause entre les essais et la première manche, donc faut se réchauffer, etc. Et c'est jamais très facile de repartir après une aussi longue pause. Plutôt bon départ, enchaînement, ça va aussi. Je peux pas sauter la triple au bout. J'arrive à me placer direct à l'intérieur du premier virage, j'arrive à doubler 100K, et puis après j'ai déroulé mon tour derrière Clem. Objectif de la deuxième manche, rester concentré, faire une bonne première ligne, bien placée, et puis après juste dérouler, c'est dérouler une partition quoi.
là, les manches, elles sont passées. Je fais 2-3-3. Donc je sais plus combien je suis, mais sur la catégorie, il gardait du coup les 32 premiers. Et donc objectif, quart de finale, bah toujours pareil, hein. À l'arrivée en tête, mais regardez derrière, ça klaxonne derrière. Marqué 4 points dans cette première manche alors qu'on a un retour. Par la pilote Fanny Magino. You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me going. Numéro 4, regardez son défi, la contre d'asile en contre l'enfant. I win the war in the battle, bro. We'll take the boat for collateral. They like to call us some animals. I know they mad that we crafted a manual. No, this ain't for we go for hate, this for soul. Tell them retreat cause they ain't even close. See casualties cause they can't leave with hope. Je finis deuxième, troisième manche, donc les manches ça passe. Alors quart de finale, donc on part à 8, un peu de pression. Choisir un quatrième sur la butte, donc j'ai pas mal réfléchi à mon positionnement sur la grille. Je voulais direct prendre la 8 parce que je savais que je partais pas. Et après j'ai fait le choix de prendre la 6 en espérant que les deux qui choisissaient après moi prennent les deux places qu'il y avait à l'Inter. Il y en a une qui a choisi la 7. Donc là, j'ai eu un petit coup de pression au moment de la butte à me dire je sais qu'elle sort mieux, donc faut que je sorte. Un bon start, je pense le start le meilleur de la journée. Arrivée première bosse, on se touche, ça freine un peu. Donc j'arrive dans le virage, je suis 6e. Je repique, je suis côte à côte avec la 4e. Et après je fais ma deuxième ligne, je passe devant. J'arrive deuxième virage, je suis 4e. Et j'arrive sur la ligne d'arrivée en étant 4e. Donc on tente et direction les demi. Je lâche pas, j'essaye quand même de faire ce que je veux techniquement pour quand même être contente de mon tour. Puis 8e, mais bon, quand même contente de mon tour, on va dire, hormis le start et première ligne. Mais contente d'avoir fait une demi championnat de France quand même. Hit the road, Jack, and don't you come back. Et donc objectif, quart de finale, toujours pareil, hein. On essaie de claquer le start, bien se placer en première ligne et puis après derrière, si je suis bien placé en sortie de premier virage, je sais que c'est là où je suis le mieux. Donc ça va être la première partie de course qui va être la plus importante. Je vois la starting list, gros quart quoi. Vraiment gros quart, il y a des gros noms. Même moi dans ma tête, ça me met un petit coup au moral. Mais comme je disais, on n'est pas venu là pour juste y aller à reculons quoi. Donc on y va, on se reconcentre, on se remotive et il faut en mettre, c'est du BMX. Il peut se passer plein de choses.
Je vois qu'il écarte un petit peu dans le deuxième virage, donc bah, je me dis, bah, faut y aller quoi. Faut y aller, je tente l'inter, j'arrive à tourner et je pensais que j'étais passé. Et sauf qu'en fait, au moment où je repédale, on se touche les coudes. Et voilà, j'étais plus sur les appuis et bon, il a pas bougé. Hein. Il a pas bougé, c'est moi qui ai volé quoi. Donc ouais, chute et puis derrière carambolage, tout le monde m'est rentré dedans. Ça fait peur la chute, ça fait toujours peur, surtout quand on a connu les grosses blessures. C'est pas facile de retourner sur la piste avec un engagement comme on l'avait avant la chute. Surtout en plus à nos âges où bah, le corps se remet un petit peu moins facilement. L'appréhension est un peu plus grande. Ça fait peur, après bah, ça fait partie du sport. Hein. Bah, physiquement, mentalement ça va parce qu'au final j'ai fait la première ligne, la meilleure première ligne que je pouvais faire, le bon start, etc. Derrière j'ai été assez incisif pour remonter. Je me suis engagé dans une trajectoire pour pouvoir essayer de doubler, chose que j'aurais pas forcément fait il y a quelques mois auparavant. Donc bon bah voilà, c'est pas passé, ça fait partie du BMX. Mais au moins je regrette pas, parce que si j'étais juste resté derrière, peut-être que j'aurais pu le doubler après, hein, je sais pas. Mais si j'étais resté derrière, j'aurais eu aussi une chance à ce que je passe pas du tout et que juste je fasse 5 derrière. Et voilà, j'aurais peut-être été frustré de ne pas avoir tenté quelque chose. Donc bon. Au final, la journée s'est plutôt bien déroulée quand même. Hein. J'en retiens quand même beaucoup de positifs par rapport à mon état d'esprit d'il y a quelques mois là, où vraiment j'en avais un peu ras-le-bol. Là, j'arrive vraiment à être remotivé et à être assez incisif. Ouais, ça me remotive bien pour la dernière Coupe de France et puis pour l'intersaison, pour me préparer au mieux pour la saison prochaine. Week-end positif. Je suis venue au championnat de France sans trop d'objectifs particuliers, mais avec une envie de me faire plaisir et rouler comme je sais faire. Donc contente du week-end d'avoir pu faire 2 demi, surtout en 20 pouces, contente de comment j'ai roulé. Et ça m'a remotivée et ça a montré que je peux faire mieux et que je suis capable de rivaliser avec les autres filles. Et ça m'a redonné beaucoup de motivation et j'ai vraiment pris du plaisir à rouler sur le week-end. Donc week-end très positif.